êtes à l'écoute de Radio J et vous pouvez nous regarder en Facebook Live. Rendez-vous sur la page Facebook de Radio J. Dans quelques instants, 7h45, l'invité de Christophe Barbier, c'est Laurent Zameczkowski, vice-président et porte-parole de la PEP, Fédération d'associations de parents d'élèves. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver, mais comme tous les matins, vous le savez, c'est David Azria qui est avec nous. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, c'est le retour de Christophe Barbier. J'étais pas là hier, vous revenez de vacances mon Christophe. Ah, vous avez pas bronzé. Hein. Ah, franchement, vous, je vous vois, vous êtes le vacancier, allongé sur le transat, sous le parasol, à lire François ou le Canard enchaîné. Je vous vois bien comme ça. Non. Contrairement à Nicolas qui est venu hier, je ne vous brosserai pas dans le sens du poil dans cette rentrée. J'ai vu que vous souhaitiez qu'il revienne tous les jours, le Nicolas. Du coup, moi, j'ai récupéré 2-3 numéros, là, Alain Duhamel et France-Olivier Gisbert. Il n'y a pas de raison que ça tourne pas dans votre sens aussi. Hein. Il y en a pour tout. Mais on a vérifié, il coûte trop cher, donc on va vous garder. Je pense que la santé de la radio, on va de même. Toujours la même dégaine, hein. Costume, cravate, mais les on change pas une équipe qui gagne. Hein. Il y a un petit changement capillaire. Ah ouais, moi capillairement parlant, je me suis fait alpaguer sur la page de Jean Lépin par des Sénégalais. Bah voilà, du coup j'ai la coupe, hein, du coup. Non, voilà, je crois que vous avez pas chaud comme ça, 35 degrés. Non, parce que imagine s'il était religieux avec un tzitzit derrière. Vous transpirez toute la journée. Je crois que vous avez un avenir à la Chabad, vous. Pas à la Damien Abad, hein, à la Chabad. C'est les mecs du 770, quoi. Les religieux plus sur l'échelle. Il manque le chapeau. Il manque le chapeau. Ah, avec un chapeau, ça devrait donner un si je mets un chapeau, ça fera Mitterrand avec le chapeau tout de suite. Hein. Non, mais heureux de faire une nouvelle année avec vous. Hein. Tout le monde est de retour. Hein. Vos députés venus des quatre coins de la France, mais surtout des Alpes-Maritimes. On a reçu tout le monde des Alpes-Maritimes. Même la boulangère des Alpes-Maritimes, on l'a reçu. On a des auditeurs. On les salue d'ailleurs. Oui, surtout que la radio ne passe pas dans les Alpes-Maritimes. Mais si, ils nous écoutent, Internet. Ah oui, en Facebook Live. Cette année, Christophe, pas de relâchement. Hein. C'est pas une année présidentielle, mais on veut pas les 8e couteaux de la République. On veut que les ministres, que les stars. Là. Ça on veut tout chauffer, le monde. Maud Bréjon, là, c'est bon, elle est limitée. Elle est députée maintenant. Elle est députée. Non, mais si elle franchit la porte, elle, au nombre de fois où elle est venue, au moins qu'elle vienne avec une boîte de chocolat Daniel, quelque chose, des croissants, parce que franchement, elle doit nous remercier quand même. Non, cette année, on laisse pas respirer l'invité, Christophe. Marquage à la culotte, comme on aime. Les questions sur l'Ukraine, c'est devenu has-been. Là, on passe, et l'Algérie maintenant. L'Algérie, c'est devenu au top, là. Wow, putain. J'ai vu l'autre, Emmanuel Macron, il est parti dans un magasin de CD, là, écouter du rail. Non, mais attends, Macron, il y a d'autres préoccupations. Le gaz, il est passé à 400 balles par mois chez moi dans le 95. Non, mais là, non. Par exemple, là, on vous reçoit. J'arrive pas à dire votre nom, voilà, parce que. Laurent Zameczkowski. Laurent Zameczkowski, ouais, j'ai rien réussi. Bravo. Laurent, alors, je vous ai appelé Laurent, si vous me le permettez. Là, par exemple, la question à poser, c'est en Algérie, Macron, c'est avant tout un défilé de mode pour récupérer du gaz. Vous êtes d'accord ? Et là, voilà, tu vois. Et là, ça répond plus. Voilà. C'est une question droite au but. Voilà, c'est comme ça. Pensez-vous que la pipe soit un avantage pour les élèves du secondaire? La PEP. Ah merde, non, la pipe, non, ça c'est autre chose. Non, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. C'est ça la pipe. Voilà. J'ai vu sur votre site, parce que j'ai été regardé, je me suis renseigné, j'ai eu 1h30 de plus de mathématiques. Oui, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté. On va en parler pour savoir compter, quoi. Pour savoir surtout compter que lui, il coûte plus 1,10€, mais 4,50€. En fait, juste des additions, c'est juste ça que vous avez rajouté au problème. Les problèmes en 6e, ils vont être tout drôles maintenant. Alors, Mathieu a acheté 6 pommes, dont la valeur totale est de 40€. Combien compte une pomme, sachant que l'abondance est finie, donc que l'inflation constatée sur le produit final est de 6%. Alors, du coup, combien est le prix d'une pomme, monsieur Laurent? Moi, je suis fédération de parents d'élèves. Vous êtes la fédération. On sent les profs d'économie, en tout cas. Hein. Moi, j'aurais répondu, sachant que l'abondance est finie. Moi, j'aurais dit, Mathieu, prends une seule pomme, sinon ça va te coûter trop cher. Et puis, ça fait 6,60€ la pomme. Oh. Il y en a 6 6, 36, 36, bravo, on est quasiment 40€. Voilà, bravo Christophe, une calculatrice Casio. C'est un peu cher quand même. Bravo, c'est un peu cher la pomme, c'est un peu cher. Non mais là j'ai vu, il n'y a plus de temps là, je suis en fait, moi je veux tout donner. Hein. Merci aux nombreux auditeurs qui envoient des messages pour Christophe, il revient quand Christophe, il revient quand? Non je déconne, il y avait 2 personnes et c'était vos enfants, ils en avaient marre de vous voir à la maison, ils voulaient juste se débarrasser de vous. Non je suis content d'être à l'équipe au complet, juste cette année je vais poser la question qui tue. J'ai dit la semaine dernière, à chaque invité, je vais vous poser une question et je veux m'en aller. Et vous allez répondre à Christophe, voilà, et moi je serai loin. La question elle est simple, je vais vous laisser avec lui. C'est en tête à tête, c'est comme Jean-Jacques Bourdin, quoique maintenant lui c'est en garde à vue, les têtes à tête qu'il fait Jean-Jacques. Non, alors voilà. Pensez-vous, Laurent, que pour un juif en France, il est inévitable de mettre ses enfants en école juive privée pour éviter l'antisémitisme? À demain. Ah bah ça c'est une bonne question, on y reviendra. Merci beaucoup David Azria et merci. On vous dit, vous partez très vite David en tout cas. On vous
retrouve demain matin sur Radio J, bien sûr. Et c'est donc la rentrée, on l'aura compris. Et votre invité, Christophe Barbier, il est vice-président et porte-parole de la PEP, la première fédération d'associations de parents d'élèves.